6h30 du matin. Vous vous tenez devant le miroir. Vous remontez votre chemise et la même chose vous fixe. Cette couche tenace autour de votre taille. Vous ne buvez pas de soda. Vous ne mangez pas de dessert. Vous n'ajoutez pas de sucre à votre café. En fait, vous vous dites « je mange plutôt sainement ». Alors pourquoi votre ventre est-il toujours là? La plupart des gens blâment immédiatement les calories, ou l'âge, ou la génétique. Mais et si aucun de ces éléments n'était le vrai problème? Et si votre corps stockait de la graisse non, pas parce que vous mangez trop de sucre mais, parce que l'insuline est activée de manière que vous ne pouvez pas voir, dont vous n'avez jamais entendu parler? Voici l'inconfortable vérité. L'insuline ne se soucie pas de savoir si un aliment est étiqueté sain. Elle ne se soucie que des signaux. Et en ce moment votre corps reçoit peut-être des signaux de stockage de graisse. Toute la journée, même si vous ne touchez jamais aux sucreries. Cette réponse insulinique cachée est ce qui emprisonne silencieusement la graisse autour de vos organes, particulièrement autour de votre taille. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment l'insuline peut rester élevée, sans sucre, sans malbouffe, et sans que vous le réalisiez. Et plus important, encore comment l'arrêter pour que votre corps permette enfin la perte de graisse. Après le moment devant le miroir, la plupart des gens font la même erreur. Ils essaient de régler la perte de graisse sain attaquant la nourriture plus agressivement. Ils réduisent plus de calories. Ils éliminent plus de glucides. Ils s'entraînent plus intensément. Mais la taille ne répond pas, parce que la perte de graisse n'est pas contrôlée par l'effort, elle est contrôlée par la permission. Votre corps ne brûle pas de graisse seulement parce que vous le voulez. Il brûle de la graisse seulement quand l'insuline est suffisamment basse assez longtemps pour débloquer l'énergie stockée. Et c'est là que la plupart des gens sont induits en erreur. Ils pensent que l'insuline n'est qu'une réaction au sucre, quelque chose qui monte en flèche après un gâteau ou un soda, quelque chose qu'ils ont déjà éliminé. Mais l'insuline n'est pas un simple interrupteur marche-arrêt. C'est un système de signalisation. Et beaucoup de ces signaux sont invisibles. Des recherches publiées dans Cell Métabolisme ont montré que l'insuline peut rester élevée même lorsque la glycémie semble normale. Cela signifie que vous pouvez manger sainement éviter les sucreries restées dans vos calories 7, toujours vivre dans un état de stockage de graisse. Pourquoi? Parce que l'insuline répond à plus que le glucose. Elle répond à la fréquence à laquelle vous mangez le type de protéines que vous choisissez VOS, hormone de stress vôtre, horaire de sommeil, et même la façon dont votre système nerveux perçoit une menace. En termes évolutifs, cela avait un sens parfait. L'insuline a été conçue pour protéger la survie, pas l'esthétique, pas les tours de taille. Lorsque votre corps détecte un apport fréquent de carburant ou un stress constant, il interprète l'environnement comme instable. Et dans un environnement instable, la décision biologique correcte de stocker l'énergie, surtout autour de l'abdomen, elle protège les organes vitaux. C'est pourquoi la graisse viscérale est si tenace. Ce n'est pas de la graisse paresseuse, c'est de la graisse défensive. Donc, la vraie question n'est pas combien de calories vous mangez. La vraie question est quels signaux vous envoyez qui maintiennent l'insuline discrètement élevée, tout au long de la journée. Dans la section suivante, nous décomposerons le premier signal caché, celui qui affecte presque tous ceux qui mangent sainement et maintient involontairement l'insuline activée du matin au soir. Mangez sainement, mais ne jamais laisser l'insuline au repos. La plupart des gens qui luttent contre la graisse abdominale n'abusent pas de la nourriture. Ils sursignalent. Ils prennent le petit déjeuner, puis une collation saine, puis le déjeuner, puis une autre collation, puis le dîner. Parfois, quelque chose de petit le soir car, cela semble inoffensif. Rien ici ne semble faux. En fait, cela semble discipliné. Mais biologiquement,
Ce schéma maintient l'insuline active du moment où vous vous réveillez jusqu'à ce que vous vous endormiez. Chaque fois que vous mangez, même une petite quantité, l'insuline doit augmenter. Pas un pic, une augmentation. Et l'insuline ne fait bien qu'une seule chose. Elle dit au corps, l'énergie arrive, ne brûlez pas le carburant stocké. La perte de graisse ne se produit pas quand l'insuline monte brièvement. Elle échoue quand l'insuline ne redescend jamais complètement. Des études sur la signalisation métabolique montrent que le corps a besoin de périodes prolongées, de faible insuline, pour activer les enzymes de libération de graisse, spécialement la lipase sensible aux hormones. Lorsque vous mangez toutes les 2 ou 3 heures, ces enzymes n'obtiennent jamais la permission de travailler. Alors le corps s'adapte. Il apprend que la nourriture est fréquente mais imprévisible. Et dans cet environnement, l'endroit le plus sûr pour stocker l'énergie est autour de l'abdomen. C'est pourquoi les gens disent souvent « Je mange moins qu'avant mais ma taille continue de grossir ». Parce que la fréquence compte plus que la quantité quand il s'agit d'insuline. C'est aussi pourquoi 2 personnes peuvent manger les mêmes calories et obtenir des résultats opposés. L'un donne le temps à l'insuline de chuter, l'autre non. Et la différence est invisible jusqu'à ce que vous compreniez le signal. Le premier signal insulinique caché n'est pas le sucre. C'est l'alimentation constante. Dans le prochain signal, nous examinerons quelque chose d'encore plus trompeur. Un groupe d'aliments auxquels les gens font confiance et sur lequel ils comptent souvent trop peut silencieusement faire monter l'insuline même lorsque les glucides sont faibles. Quand les protéines déclenchent silencieusement l'insuline. Après avoir entendu parler de l'alimentation constante, beaucoup de gens font un ajustement rapide. Ils réduisent les collations. Ils mangent de moins de repas. Mais ils remplacent ces repas par des aliments très riches en protéines. Poulet maigre, blanc d'œuf. Shakes protéinés, yaourt faible en gras. Encore une fois, cela semble correct. Cela semble discipliné. Cela semble scientifique. Et pourtant, la taille ne répond toujours pas. Voici la partie que la plupart des gens n'apprennent jamais. Les protéines ne sont pas neutres quand il s'agit d'insuline. Certaines protéines, surtout celles à digestion rapide, peuvent stimuler l'insuline presque aussi fortement que le sucre. Des recherches publiées dans l'American Journal of Clinical Nutrition ont montré que la protéine de lactosérum et les protéines animales raffinées produisaient une réponse insulinique significative, même lorsque la glycémie changeait à peine. Cela crée une dangereuse illusion. Vous regardez votre régime alimentaire et vous voyez peu de sucre, peu de glucides, des calories propres. Mais hormonalement, votre corps reçoit toujours le signal. L'énergie arrive, ne libérez pas de graisse. Le problème s'aggrave lorsque les protéines sont consommées sans gras. Le gras ralentit la digestion, le gras réduit la demande d'insuline, le gras dit au corps « ce repas est stable et suffisant ». Sans cela, les protéines sont absorbées rapidement, l'insuline monte rapidement, et la combustion des graisses s'arrête. C'est pourquoi tant de gens disent « je mange du poulet et des légumes » et rien ne se passe. Ce n'est pas parce que les protéines sont mauvaises, c'est parce que les protéines seules sont une signalisation incomplète. Votre corps ne lit pas les étiquettes nutritionnelles, il lit le contexte hormonal. Et dans ce contexte, les protéines, sans gras, se comportent souvent comme un déclencheur d'insuline caché. Dans le prochain signal, nous nous éloignerons complètement de la nourriture. Car l'un des plus puissants moteurs d'insuline ne vient pas de votre assiette mais de votre système nerveux. Le stress qui maintient l'insuline élevée même sans nourriture. À ce stade, vous pourriez penser « je mange moins de repas, je trouve l'équilibre entre les protéines et les graisses alors ». Pourquoi la graisse s'accroche-t-elle toujours à ma taille? Parce que la nourriture n'est pas le seul déclencheur. L'un des plus puissants moteurs d'insuline n'entre jamais dans votre bouche. Il entre par le stress. Lorsque votre cerveau perçoit une menace, des délais, un manque de sommeil,
une stimulation constante ou une anxiété non résolue, il active la réponse au stress. L'hormone libérée en premier est le cortisol. Le rôle du cortisol est simple. Il vous prépare à survivre. Pour ce faire, il dit au foie de libérer le glucose stocké dans la circulation sanguine. Et quand le glucose apparaît, l'insuline doit suivre. Cela se produit même si vous n'avez pas mangé. Des études publiées dans le Journal of Endocrinology ont montré que les personnes soumises à un stress chronique ou dormant moins de 6 heures par nuit ont des niveaux d'insuline de base significativement plus élevés, malgré des régimes alimentaires identiques. C'est pourquoi la graisse abdominale apparaît souvent pendant les périodes de stress de la vie, et même lorsque les habitudes alimentaires ne changent pas. Le corps n'est pas confus, il réagit correctement. En termes évolutifs, le stress signifiait danger, et le danger signifiait que le carburant devait être stocké près des organes vitaux. Ainsi, l'abdomen est devenu la zone prioritaire. Cela explique également pourquoi un entraînement intense au mauvais moment peut avoir des effets contre-productifs. Les entraînements tard le soir, les sessions d'intensité excessive et la poussée constante sans récupération augmentent tout le cortisol. Au lieu de signaler la croissance, ils signalent une menace. Et la menace maintient l'insuline élevée. La solution n'est pas d'éviter l'effort mais de respecter le timing. L'exposition à la lumière du matin, un mouvement plus calme, et la réduction de la stimulation. La nuit aide à restaurer le rythme naturel du cortisol. Lorsque le cortisol suit sa courbe appropriée, l'insuline cesse de recevoir de fausses alarmes. Et ce n'est qu'alors que la perte de graisse devient biologiquement sûre. Dans le prochain signal, nous découvrirons quelque chose d'encore plus surprenant. Un élément manquant, non lié à la nourriture ou au stress, qui peut silencieusement augmenter l'insuline et bloquer la perte de graisse, quand le faible taux de sel devient un signal de stress métabolique. Maintenant, vous avez peut-être remarqué un schéma. L'insuline n'augmente pas seulement à cause de la nourriture, elle augmente chaque fois que le corps détecte une instabilité. Et l'un des signaux d'instabilité les plus négligés est le déséquilibre électrolytique, surtout le sodium. Pendant des années, on a appris aux gens à craindre le sel, à le réduire agressivement, à l'éviter autant que possible. Mais biologiquement, un faible taux de sodium n'est pas neutre. Lorsque les niveaux de sodium chutent, le corps l'interprète comme une déshydratation ou une pénurie de ressources. Cela déclenche une réponse au stress. L'aldostérone augmente, le cortisol augmente, et encore une fois, l'insuline suit. Des recherches en physiologie humaine ont montré qu'un faible apport en sodium peut augmenter la résistance à l'insuline et élever les hormones de stress, même lorsque l'apport calorique reste inchangé. Cet effet est amplifié chez les personnes qui mangent peu de glucides, font de l'exercice fréquemment, transpirent souvent ou boivent de grandes quantités d'eau plate. Dans ces conditions, le sel n'est pas facultatif. Il est régulateur. Sans suffisamment de sodium, le volume sanguin diminue. Le système nerveux reste en alerte et le corps passe en mode de conservation. En mode conservation, la perte de graisse n'est pas autorisée. C'est pourquoi certaines personnes se sentent fatiguées, froides, étourdies et ballonnées en même temps. Leur corps retient la graisse, tout en luttant pour maintenir l'équilibre. Rétablir un apport adéquat en sel produit souvent un résultat surprenant. L'énergie s'améliore, les envies diminuent et la taille commence lentement à répondre. Non pas parce que le sel brûle les graisses, mais parce qu'il supprime un faux signal de stress qui maintenait l'insuline élevée. Dans le prochain signal, nous allons tout lier, parce que le timing, pas seulement le contenu, détermine si l'insuline reste élevée ou finit par baisser. Quand le timing envoie le mauvais message métabolique. À ce stade, vous pourriez remarquer quelque chose d'important.
Aucun de ces signaux n'est extrême. Aucune erreur n'est évidente. Ce sont des problèmes de timing. Votre corps ne vit pas la vie comme des calories et des macros. Il vit la vie comme un rythme. Lumière et obscurité. Activité et repos. Alimentation et jeûne. Lorsque ces rythmes se rompent, l'insuline perd son interrupteur d'arrêt naturel. Manger tard, s'entraîner tard, s'exposer tard aux écrans et un sommeil irrégulier envoient tout le même message. Restez vigilant. Restez préparé. Ne relâchez pas l'énergie stockée. La nuit, votre biologie est conçue pour changer. La sensibilité à l'insuline diminue. La mélatonine augmente. La réparation remplace la performance. Mais lorsque vous mangez tard ou vous entraînez intensément la nuit, vous inversez ce signal. L'insuline augmente, alors qu'elle devrait baisser. Le cortisol reste élevé, alors qu'il devrait être calme. Et l'abdomen, une fois de plus, devient l'endroit le plus sûr pour stocker l'énergie excédentaire. C'est pourquoi certaines personnes font tout correctement, mais ne voient la perte de graisse stagner autour de la taille. Leurs signaux sont corrects, mais mal synchronisés. Lorsque l'alimentation et l'entraînement sont alignés plus tôt dans la journée, l'insuline obtient une fenêtre claire pour augmenter, puis redescendre complètement. Cette fenêtre n'est pas facultative. C'est la porte d'entrée à la libération des graisses. Lorsque l'insuline baisse la nuit, la combustion des graisses n'augmente pas de façon spectaculaire. Elle devient discrètement permise. Et avec le temps, la perte de graisse permise est le seul type qui dure. Maintenant, le schéma devrait être clair. L'insuline cachée n'est pas une seule chose. C'est un réseau de signaux, prick, qui ne donne jamais à votre corps une raison de lâcher prise. Dans la dernière section, nous allons relier ces signaux en une structure quotidienne, simple, qui restaure le rythme de l'insuline, sans famine et sans punition. Il ne s'agit pas d'astuces, il ne s'agit pas de compléments, et il ne s'agit pas de forcer votre corps à se détendre. Il s'agit d'alignement. Votre système nerveux ne répond pas aux instructions, il répond au schéma. Quand le cortisol du soir reste élevé, ce n'est pas parce que votre corps est défectueux, c'est parce que votre corps pense encore que la journée n'est pas terminée. Lumière. Bruit. Pression mentale. Boucle de stress inachevée. Une fois que vous changez les signaux, le cortisol suit. Réduire le cortisol du soir ne demande pas d'effort. Cela demande une permission. Permission pour le cerveau de se relâcher. Permission pour le corps de passer de la survie à la récupération. Faites cela de manière constante, et quelque chose de subtil mais puissant se produit. Le sommeil s'approfondit. Les envies se calment. L'énergie matinale revient sans dépendance à la caféine. La perte de graisse cesse d'être un combat et commence à devenir une conséquence. 3 heures avant de dormir. Terminez votre dernier repas complet. Protéines d'abord. Pas de forte hausse de sucre. Pas de grignotage après. 2 heures avant de dormir. Réduisez l'intensité lumineuse. Ton chaud uniquement. Pas de lumière vive au plafond. Si vous êtes sur un écran, réduisez la luminosité et gardez le contenu passif. 90 minutes avant de dormir. Passez du mode résolution de problèmes. Pas de travail. Pas de planification. Pas de prise de décision. Si des pensées surgissent, ne les réprimez pas, écrivez-les. Dites à votre cerveau. Demain gère cela. 60 minutes avant de dormir. Ralentissez le corps pour ralentir le cerveau. Une douche chaude, des étirements doux ou une marche tranquille. Pas d'exercice intense. Pas de stimulation émotionnelle. Les 10 dernières minutes. Pièce sombre. Température fraîche, immobilité. Respirez lentement par le nez. Longue expiration. Signalez la sécurité. C'est le moment où le cortisol lâche prise. Si cette routine vous a semblé simple, c'est le but.
Votre biologie n'a pas besoin de complexité. Elle a besoin de cohérence. Si vous voulez la prochaine vidéo, j'expliquerai comment la lumière du matin et le moment du réveil décident. Si votre courbe de cortisol travaille pour vous ou contre vous toute la journée. Dites-moi en commentaire. Voulez-vous régler le sommeil en premier ou la graisse abdominale en premier? Parce que la vérité est que vous ne pouvez pas résoudre l'un sans résoudre l'autre.